Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vous espère en forme. Je vais démarrer avec l'oracle des haïkus. On va voir, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà. Vous savez que vous avez mon adresse mail sur le site, en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander des renseignements, que ce soit pour les guidances personnalisées ou pour les suivis en thérapie holistique. En général, je réponds assez rapidement. On fait une petite visio pour une première prise de contact. Comme ça, vous voyez que c'est bien moi derrière, hein. Voilà, parce que il faut faire attention aux faux comptes et aux arnaques. Et notamment, je réponds je citerai pas le nom, hein, à une personne là qui m'a mis un commentaire en me disant qu'elle pensait avoir trouvé l'amour et qu'en fin de compte, la personne lui demandait de l'argent, soi-disant elle était bloquée à tel endroit ou à tel autre. Si vous saviez le nombre d'histoires comme ça que j'entends, de femmes qui sur les réseaux sociaux font la rencontre de quelqu'un soi-disant et que finalement il y a toujours un problème d'argent, il faut envoyer de l'argent. Attention aux escrocs, les amis, d'accord? Donc voilà, quoi qu'il en soit, si vous décidez à me solliciter pour une guidance ou peu importe un suivi en thérapie, sachez que vous me contactez par mail et moi je vous recontacte en visio. Vous voyez que c'est bien moi en face, qu'il n'y a pas de loup, quoi. Allez, euh, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, je me suis dit ces derniers temps, il y a toujours le sentimental qui ressort. Mais ce matin, très sincèrement, je sens la guidance sentimentale. Donc, je m'étais dit que cette fois-ci, j'allais commencer sur du général, mais que je vous proposerai, là, pendant la guidance ou en fin de guidance, vraiment le volet sentimental pur et dur. D'accord? On démarre avec patience au niveau de la sensualité. J'espère que vous voyez. Bon, fait, on se fait confiance, vous savez que. Ok? Poli, le galet, remercie la mer. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc, on vous dit d'être patient, patiente par rapport à une rencontre. Donc, on parle de sensualité, donc c'est pas une rencontre amicale, hein, là, les amis, hein. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc, ça m'évoque, vous voyez, on voit l'érable, on voit le bouleau, on voit cet arbre-là, ce tronc blanc, cet arbre avec les branches noires et le feuillage rouge. Euh, on me parle de différence. C'est pas deux érables ou deux bouleaux qui se caressent au gré du vent. C'est deux espèces d'arbres différentes. D'accord? Euh, mais ces deux espèces-là, ces deux personnalités différentes, hein, finalement, se caressent au gré du vent, d'accord? En tout cas, arrivent à la rencontre parce que poli, le fait d'avoir été poli, érodé par la rivière, le galet remercie la mer, c'est-à-dire que on a arrondi les ongles, on s'est adouci, il y a eu du temps, il y a du temps qui passe. Ok? Allez, je vais vous les montrer, hein, je vais vous dire, hein. Écoutez, on a le guide, les enseignants, d'accord? On a le choix à faire. On a les révélations et on a la beauté et la délicatesse. D'accord? Qu'est-ce que ça me dit? Pour moi, on est guidé, on est enseigné euh, par l'univers, par le chemin. On me parle de fil rouge. Ah oui, on me parle de fil rouge.
Euh, on tricote quelque chose, on sort les aiguilles. Le petit message de la carte guide enseignant, c'est sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. D'accord? C'est-à-dire, c'est un apprentissage ancestral. Donc, c'est-à-dire que la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille sur le transgénérationnel, hein, ou qui est en train de bénéficier du savoir de ses ancêtres. D'accord? Et c'est très cohérent avec les précédentes guidances où je voyais la présence des ancêtres qui étaient là pour soutenir, pour guider, etc. Euh, euh, c'est très cohérent. Mais là, on les sort, les aiguilles de sa mère et de sa grand-mère pour tricoter. Alors, c'est une métaphore, hein, les amis. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si on réécrivait l'histoire. C'est comme si on décidait de se confectionner son propre pull. Tu vois, avant, c'était ta mère ou ta grand-mère qui te tricotait les pulls. C'était pas forcément des pulls qui étaient à ta taille, de la couleur que tu souhaitais, avec la matière que tu voulais, etc. Là, tu apprends toi-même à tricoter ton propre pull. Ça te demande de la patience, ça te demande de l'enseignement, de l'apprentissage, de la dextérité. Là, on est en train d'apprendre à se confectionner son propre pull de manière imagée. Euh, on est en train de créer quelque chose. Côté de ça, on a le choix à faire jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. On est là, on prend sa vie en main, on se met à l'œuvre euh, par rapport à tout ce qu'on a euh, comme acquisition de compétences, d'enseignement, guidance, pour passer d'une rive à l'autre. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Euh, on va vers la zen attitude, on enjambe les émotions en ce sens qu'on a compris des choses. Euh, on passe d'une rive à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a les révélations là. Penché, et voyez, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. Euh, il y a la notion d'anticipation en ce sens que on acquiert des compétences, on acquiert un savoir-être, un savoir-faire pour passer d'un état à un autre, pour passer d'une rive à une autre. Et on a aujourd'hui la capacité d'anticiper euh, ce qui est en devenir, de percevoir l'œuvre avant même de l'avoir réalisée. Pourquoi? Parce que on a suffisamment de savoir et de compétences aujourd'hui pour se dire, cette pièce de bois-là, elle a les dimensions parfaites, la qualité du bois est parfaite, euh, euh, et je sais faire, j'ai les outils et on m'a appris à sculpter. Donc aujourd'hui, je vois ça là-dedans parce qu'au niveau du volume de cette pièce de bois, ça rentre euh, et je vais réaliser ça. Je suis le sculpteur de mon œuvre et je vais vers la beauté, la délicatesse. C'est pas rien. Jamais en négliger parler de ses atouts, la nature. Je vais vers quelque chose de beau, de délicat, de subtil. Quand bien même, évidemment, il me faut
sculpter dans le bois, y mettre par moment de la force pour, pour dégager, j'allais dire dégager les ongles, euh, pour enlever le surplus, il me faut aussi beaucoup de dextérité, de minutie et de délicatesse pour faire les finitions. Alors on va voir les regrets. On a la carte des regrets là. Qu'est-ce qu'on regrette? Ok, alors attendez, on va voir. On a les regrets, on a la sécurité, on a la patience encore, et on a la fermeture. Et à la fois, je te les lis, j'allais dire à l'horizontale, mais après, je vais te les lire à la verticale sur chacune des premières cartes. Donc, je vais recouvrir du coup. On a les peines, la peine, on a l'illusion, on a l'absence, la renaissance, et une dernière sur chacun, on a la chance, super. On a la prémonition, ouais, on a joie et célébration, et introspection. Allez, donc je vais te les lire comme ça. Tu vois, le chemin initiatique, ce qui finalement t'amène à confectionner ton propre pull. Je vais te donner un exemple. C'est pas du tout ce que je vois, hein. Je vois pas le deuil à proprement parler. Mais c'est pour t'expliquer un peu le sens de ce premier tirage. C'est comme si avant ta mère ou ta grand-mère, hein, te tricotait les pulls. Peu importe que ça te plaise ou non, que ça taille ou pas, peu importe, mais voilà, ça t'était donné comme ça. D'accord? Ta mère ou ta grand-mère passe de l'autre côté. D'accord? Tu es dans les regrets, tu te sens impuissant, impuissante, tu es dans la peine, dans l'enfermement, dans ta tour. Ok, c'est compliqué pour toi. Évidemment, c'est le deuil. Mais bon, ça peut concerner aussi des personnes qui ont perdu un être cher, hein. Et il y a cette idée-là. Et surtout ça, finalement, on a la chance, d'accord, hein. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Euh, 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 L'enseignement à tirer de tout ça, c'est l'opportunité qu'aujourd'hui tu peux avoir de récupérer les aiguilles de ta mère, hein, ou de ta grand-mère, hein, et de décider euh, de te mettre à tricoter toi-même tes propres pulls. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tu es, quoi qu'il en soit, guidé pour sortir de l'impuissance, ce qui est mort en fait, hein, pour sortir de la peine, de la tristesse, j'entends peut-être aussi de l'amertume, hein. Tu as la chance, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, tu as l'espoir, hein. La lumière traverse l'ombre là. Pourquoi? Tu vois, je t'ai parlé de confectionner ton pull, d'accord, de tisser, de tricoter. Et là, on a l'araignée qui tisse sa toile. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de tenace, hein. Tu es quelqu'un de déterminé. Parce que ce qui, dans ta vie, peut provoquer ou a pu provoquer ou provoquera, hein, la notion de temporalité, les amis, c'est très vaste, hein, ce qui a pu être un obstacle, engendrer de la tristesse, de la peine, du désarroi, de l'impuissance sur ton chemin, tu as su faire un détour
et reprendre le fil de ta vie. Euh, Voir, faire preuve d'originalité, d'adaptabilité pour, euh, euh, pour maintenir ta toile, mais peut-être, j'entends slalomer, quelque chose de cet ordre-là. On a la notion de fidélité, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans sa serre, hein, de transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Et on a les voyages, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Alors, euh, j'ai plusieurs messages. Si je reste dans l'individuel, là, j'ai envie de te dire que tu restes fidèle à toi-même, tu es guidé par les petites lumières sur ton chemin et tu te décides à partir sur le voyage de ta vie, d'accord? Mais tu n'es pas seul, d'accord? D'un point de vue métaphorique. Deuxième message, tu as vécu quelque chose de compliqué dans ta vie. Tu t'es senti, j'entends impuissant, j'entends guillotiné, enfermé dans ta peine, dans ton désarroi. Et la chance, c'est que tu as toujours gardé la foi, la ténacité. Il y a peut-être, il y a la notion de fidélité. On peut avoir à ses côtés quelqu'un ou rencontrer des personnes euh, sur son chemin qui vont être là comme des petites lumières sur le bord de la route et qui vont t'accompagner sur le voyage. Tu le sais parce que toute la nuit le vent m'a parlé sans arrêt, on a l'inspiration. Ça peut être aussi les défunts, hein. On reste beaucoup, il y a beaucoup les défunts en ce moment, hein. Sois attentif, attentive aux messages que tu reçois dans tes rêves. Alors attends, on a la pudeur, la complicité et la sincérité. Bon, tu vas m'écouter. Euh, Il y a quelqu'un à tes côtés là. Il y a quelqu'un à tes côtés. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui tu as eu. Tu traverses une période difficile ou tu as traversé une période difficile. D'accord? Pour moi, sans aucun doute. Sur ça, tu as fait preuve de ténacité, tu as la chance, tu as tiré enseignement de tes erreurs, du chemin parcouru, etc. On a quelqu'un qui est dans ton cheminement, qui est sur ta route, fidèle, d'accord, hein, euh, qui, qui, euh, qui partage sa lumière, qui est sur le cheminement de ta vie, alors sur le voyage de ta vie, mais ça peut être le fait d'envisager un voyage ensemble, ok? Pour moi, c'est une relation qui n'a pas, t'employer le terme, c'est ça qu'on me dit. Ah mince, attends tout. J'allais dire, c'est une relation qui n'a pas été consommée. C'est pas basé, cette relation jusqu'à présent n'a pas été basée sur ça. Et c'est la raison pour laquelle, à la coupe, on a eu patience, sensualité. Parce qu'il y a de la pudeur, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de sincérité, d'accord, hein. Euh, Peut-être qu'on n'ose pas se dire les choses, on n'ose pas. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Soir de pleine lune, aucun amoureux sera trahi. Il y a beaucoup de pudeur dans cette relation. Alors, un truc de fou, je vous ai parlé de guillotine tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'un arbre est tombé sous la guillotine et est déraciné. Parce que pour moi, c'est vous qui regardez ce tirage, ou peut-être l'autre en face de vous, parce que c'est interchangeable les rôles, hein, qui a vécu quelque chose qui l'a complètement déraciné, complètement déstabilisé. Cette personne, elle s'est fait couper la tête symboliquement. C'est-à-dire que ce qu'elle a vécu, ça n'a pas été simple. C'est pour ça que c'est si délicat de d'aller vers ça.
Et pourtant, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Il y a beaucoup de générosité. Il y a quelqu'un qui rayonne. Un symbole lunaire, intuitif, plutôt féminin, j'oserais dire, là, pour le coup. On te dit d'écouter. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Bon, écoute-moi. La personne, pour moi, c'est pas quelqu'un de nouveau. J'ai envie de te dire, c'est soit un meilleur ami ou une meilleure amie, hein, en fonction du genre, hein. C'est quelqu'un qui peut-être ressent des choses pour toi. Euh, Ça peut être réciproque, hein. Euh, c'est quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de lumineux, lumineuse, hein. C'est quelqu'un, la situation, pardon, attends, évasion. Il y a une renaissance là. C'est peut-être que l'un ou l'autre des protagonistes ou les deux, euh, on peut imaginer que le puits est tari, est à sec, et pourtant non. Le puits n'est pas à sec. On entend encore le bruit de l'eau dans ce vieux puits en bois. Et là, on nous parle d'évasion, de balade à bicyclette, dans la nature. On me parle de lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Euh, on prend de la légèreté, on prend de la hauteur. En fait, peut-être qu'on décide de partager des choses avec beaucoup de légèreté. Regarde, on te dit confiance. Tu vois pas. Bon, confiance. Automne, nu les arbres attendent les vêtements d'hiver. Ok, et c'est le temps de récolter. Je peux pas te dire mieux. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûr. Euh, Ce qui se joue là, tu as vécu beaucoup un sentiment de puissance, de rejet, de regret. euh, Ça t'a fait beaucoup de peine, hein. Ça a été lourd, pesant, enfermant. Quelque part, c'est une chance pour toi d'avoir vécu ça, parce que ça a mis à l'épreuve ta foi en toi, en l'univers, et ta ténacité. On a de la fidélité là. On a quelqu'un qui est au rendez-vous malgré tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de ton voyage initiatique, karmique. Tu le sais. Euh, Il y a de la complicité, il y a de la pudeur, mais il y a de la sincérité à une période où quelqu'un s'est senti guillotiné, déraciné. Euh, on te dit d'écouter, écouter le fait d'aller dans quelque chose pour arriver à pacifier, à apprivoiser les choses. On t'invite à l'évasion, on t'invite au lâcher prise, à la confiance, à la récolte, euh, à la complicité. D'accord? Allez, je change de paquet. Tu vois, sur le choix à faire, là, passer d'une rive à l'autre, la notion de sécurité te dit quoi? La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde à l'envers avec l'illusion. Et la prémonition, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Donc, on a le choix, on a un choix. On s'est enfermé dans sa chaumière, dans son cocon, parce que la pluie tambourinait. Euh, j'ai l'impression qu'on change de perspective. Je vais continuer. Oh, élévation. C'est évident, mais c'est tellement évident. En fait, c'est comme si, face à l'adversité, on comprenait qu'il y avait, c'est une question d'état d'esprit.
Le fait de regarder les choses sous un autre angle, c'est une opportunité finalement, plutôt que quelque chose qui dessert. Parce que une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. On gagne tellement en élévation grâce aux épreuves, les amis. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. La nostalgie et la croissance. On sort des épreuves, on sort de la nostalgie. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. On est en train de croître, on sort de l'illusion de l'épreuve, on prend de la hauteur. Révélation, patience, évidemment. Pour sculpter cette forêt dans cette pièce de bois, il te faut de la patience. Ok, alors on va voir. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas, et sur l'absence, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Tu vois, tu es en train de sculpter ta pièce de bois, ta forêt tout entière dans ta pièce de bois avec beaucoup de patience. Et sur l'absence, sur le manque, il y a la joie qui réentre dans ta maison. C'est comme si, tu vois, tu avais longuement marché, je sais pas si tu vois, dans la neige, et qu'enfin, tu trouves la maison, tu ouvres la porte et c'est Noël. Tu as le sapin et tu as les cadeaux au pied du sapin. Tu récupères ta place, ton trône avec la domination et le bonheur. Allez, je ne vais pas plus loin, on a le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. D'accord? Tu sors de l'absence, du sentiment de manque. Magnifique, j'adore. Alors, sur la beauté, ok, ok, je vais te dire, hein. Ok, évidemment, c'est tellement cohérent. Ok, ok. Allez, j'arrête. Il en reste deux. Je vais les regarder. Sur la confusion, on a l'abondance. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Donc, dans l'obscurité, la lumière jaillit. La lumière jaillit vraiment. D'accord, avec l'abondance. Pour moi, c'est en guise de conclusion. La fermeture, hein. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir, hein. Sur ça, on a la renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Certainement après une période d'introspection où Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale, pour se ressourcer sous un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le verre, avec beaucoup de douceur, la brise ne souffle jamais bruyamment. Ok? Quelqu'un euh, s'est refermé proche de la nature pour cette introspection, cette introspection, ce ressourcement, cette renaissance, prendre soin de soi. On passe cette étape, on arrive avec la précipitation, la sensualité et l'entraide. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. D'accord? Et avec l'abondance, on a ivre de nectar, les abeilles titubent dans la ruche. Tu passes cette période-là et ce qui se précipite pour moi, c'est la rencontre, que ce soit avec la personne dont je t'ai parlé, voilà, peu importe. Là, on ose entrer en connexion et on fait ensemble en fait. Euh, Là, on a cueilli les pétales de rose et on fait sa confiture ensemble pour aller vers l'abondance. C'est sa nourriture, ce sont ses réserves. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Je t'ai dit, je sentais le sentimental et au final, je pense qu'on est en plein dedans là. C'est pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre? 29 minutes. Euh, Ah oui, il est où? Celui-ci, le dernier. J'avais pris les cartes de la magie blanche. Je l'ai mis où?
Je mets sur pause pour pas perdre de temps, pour pas te faire perdre de temps. Allez, je me suis dit, soit j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, soit il n'est pas destiné sur ce tirage. Ça y est, je l'ai trouvé. Allez, mais bon, en même temps, il m'est apparu, donc ça m'étonnait qu'il soit pas destiné sur ce tirage. Allez, complément d'information, ce que tu dois savoir, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, hein. On me dit il y a quelque chose qui n'est pas tari, il y a quelque chose qui n'est pas mort, hein. D'accord, hein. Euh, si tu t'interroges sur, parce qu'on a eu le vieux pluie, etc. Si tu es en relation avec quelqu'un avec qui peut-être ça n'est que de la complicité, etc., et que tu t'interroges sur le fait que ça puisse évoluer, dis-toi que pour l'instant, si ça a été à ce rythme-là, c'est parce que l'autre a traversé quelque chose de très compliqué dans sa vie, un grand bouleversement. Et que petit à petit, si tu fais preuve de ténacité, de bienveillance, et que tu envisages les choses sous un autre angle, avec beaucoup de légèreté, on se prend pas la tête, on fait pas de plan sur la comète, et je laisse l'autre évoluer à son rythme, et ben l'évolution va vers toi, j'ai envie de te dire. D'accord? Quelque chose de cet ordre-là. Après, je veux pas donner de faux espoirs, les amis, hein, parce que je sais que pour beaucoup, vous attendez ardemment que quelqu'un se décide, etc. Voilà. Hein, n'allez pas vous mettre ça en tête. Prenez les choses avec légèreté, hein. Mais en tout cas, si c'est le cas, je vous le souhaite. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, hein. On a le changement par rapport à la solitude. Carte 1, changement. Carte 2, solitude. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On a un changement de l'optimisme là, un changement de perspective, un changement d'état d'être, etc. par rapport aux peurs, aux douleurs, aux conflits intérieurs-extérieurs, par rapport à un état de solitude, par rapport à quelque chose qu'on ne voulait pas voir. D'accord? Il y a un changement par rapport à ça. On me dit de remuer à nouveau. Embrasser. Ok. Allez. Alors, on a la carte de la mélancolie avec le passé, les souvenirs, la réflexion, les attentes. D'accord? On a la recherche, la compréhension, les interactions, une carte de croissance. C'est-à-dire que par rapport... je continue. Regarde ce que c'est. On a le serpent, c'est la carte des rencontres, l'intimité, d'accord? Ça peut être aussi l'infidélité, les intrigues et l'ambiguïté. On a besoin de comprendre, on a quelqu'un qui doit comprendre quelque chose, qui en tout cas qui est en quête de compréhension par rapport à son passé, par rapport à ses réflexions, peut-être au sujet d'une relation. On a le jugement qui essaie de trouver un équilibre, un verdict équitable et positif. On a l'impératrice. Pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent positif. Alors, je vais les recouvrir, mais je vais déjà te dire ce que je ressens par rapport à ce début de tirage-là, avec ce jeu. C'est que peut-être il y a une situation ambiguë. On ne sait pas, on se pose des questions. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, c'est pas ça que je veux dire. Tu vois, je t'ai parlé de ce personnage, etc. Mais tu replaces dans le contexte. Il n'y a que toi qui sais de quoi et de qui il s'agit. Par rapport à ton passé, par rapport à tes attentes, à tes souvenirs, à tes réflexions, etc., tu as besoin de comprendre quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Peut-être par rapport à la situation d'une personne, par rapport à une situation ambiguë.
pour te sentir sur un terrain stable et pas des sables mouvants, euh, pour te sentir sur quelque chose de concret et de fiable, j'entends. Je vais recouvrir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque carte et je vais couvrir sur chaque papier. D'accord? Alors, on a la carte de la sirène qui te parle d'une attirance, d'une fascination magnétique, d'un appel irrésistible. C'est un élan positif. Ça peut être aussi de nouvelles idées, d'accord? Et sur ça, tu as le vent, qui est une carte de croissance, qui est une carte d'énergie, de mouvement, de hâte. Donc, sur la carte de la mélancolie, qui était la carte du passé, des attentes, des souvenirs et des réflexions, j'ai bien l'impression euh, qu'il y a un mouvement vers l'avant par rapport à une attirance vis-à-vis de quelqu'un. Ok, il y a beaucoup de sagesse, on a le sage là. Euh, L'illumination, la réussite, le conseil. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Euh, on te dit d'écouter ta voix intérieure, on a la carte de croissance, d'accord? Écoute, tout à l'heure on a dit écoute le vieux puits, d'accord? Il y a encore de l'eau dedans. Il y a, c'est la carte de l'écoute, de la pause, de réflexion, de la méditation. Il y a la sagesse, l'illumination, la réussite, le conseil. Va écouter au centre de ton être, va écouter ton cœur, médite sur une situation. Ok, il y a une situation où il y a eu répulsion abondante, euh, il y a eu des crises possibles, des disputes, des jalousies, où tu as pu faire face à ça. Il y a une bonne nouvelle à l'horizon, il y a le messager qui arrive vers toi. Et c'est le renouvellement, l'harmonie et le naturel. D'accord? Avec le tournesol, une carte très solaire, hein. La roue du temps. Il y a des changements qui sont ou qui ont pu être lents, mais progressifs. Et aujourd'hui, tu as une occasion favorable de saisir quelque chose et de renverser la vapeur, on me dit. D'accord? Et ça te demande du courage, de la force intérieure, mais tu as la capacité à réagir pour tes projets de vie. D'accord? Bon, écoute, avec la foudre, là, dans ce contexte, c'est pas négatif, c'est la rapidité. C'est une croissance physique et psychique, un changement, une nouvelle vie. C'est clair pour moi. Et il y a une femme blonde qui t'évoque la sérénité, la maternité, la sensibilité, la sensualité. D'accord? Donc, c'est soit toi, soit l'autre en face de toi. Bon, là, c'est un profil féminin. Et t'as le bonheur, réussite, bien-être. D'accord? La colombe, le soleil. Bon, on va reprendre. Euh, Il y a un mouvement, une énergie vers l'avant. Là, pour moi, c'est évident par rapport une attirance, un appel irrésistible. euh, il y a quelque chose qui se présente dans ta vie. Tu es, alors que peut-être tu es encore dans la mélancolie par rapport à une difficulté en lien avec ton passé, d'accord? En tout cas, sur la réflexion par rapport à un passé. euh, où tu fais preuve de sagesse, tu écoutes ta voix intérieure, tu es dans un moment de pause de méditation, justement par rapport à l'adversité.
par rapport aux crises que tu as pu traverser avec quelqu'un ou en toi-même, peu importe. Là, il y a le messager, il y a une bonne nouvelle qui t'arrive. Il y a une nouvelle de renouvellement, d'harmonie. Ça a pris du temps, mais ça n'est allé qu'en évoluant. C'est en pleine expansion pour que l'occasion favorable se présente à toi au moment favorable. Ça t'a permis de développer ton courage, ta ténacité, ta force intérieure et de peaufiner tes projets de vie. Là, la foudre dans ce contexte-là t'amène une croissance extrêmement rapide pour aller vers une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est soit pour toi qui est un personnage, une femme blonde. Alors, on m'a posé la question une fois, on m'a dit, ouais, mais euh, moi, je suis brune de naissance, mais je me tais en blonde. Est-ce que je suis la femme blonde? Eh ben, j'ai répondu oui, parce que si l'autre il te perçoit comme blonde, tu es la femme blonde. D'accord? Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui disent non, c'est la couleur de naissance. Mais si quasi toute ta vie tu as été blonde et que tu t'estimes blonde, tu vas pas dire je suis femme brune. D'accord? Donc, femme blonde, si tu es blonde, que ce soit naturel ou que tu sois décolorée, ou une femme en face de toi, d'accord? Il y a un changement de vie, un mouvement rapide, soit pour toi, qui est cette femme-là, soit pour une femme en face de toi, euh, là. Ok? Et la question de genre, on s'en fout. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être... Et dans le cas de deux hommes, c'est la polarité, c'est l'homme ayant une polarité yin, plus féminine, j'allais dire, qui apparaîtrait comme ça. Et bien là, il y a le bonheur, il y a la réussite, il y a le bien-être. Cette femme, elle acquiert euh, le bonheur, la réussite, le bien-être. Alors, ce qu'on m'envoie aussi dans cette notion de couleur de cheveux, le blanc, on passe de l'ombre à la lumière. Euh, on éclaircit quelque chose, on désenfume euh, son cerveau, ses pensées. Il y a de la clarté, il y a de la luminosité aussi qui se pose. D'accord? Voilà ce que je capte. Ok. Sur la recherche, là où on a besoin de mettre de la compréhension, de faire lumière, c'est sur la tempête. Euh, on éclaire un passage à un niveau spirituel et matériel supérieur, tu vois. Euh, on est en croissance par rapport à ça, très intéressant. La carte du lierre est déjà tombée. La carte du lierre, c'est vraiment les origines, les racines, les traditions, la constance au niveau de la stabilité. Ça peut me parler de tes racines. On a parlé de transgénérationnel. Euh, Peut-être qu'on éclaire quelque chose sur ses racines, sur son passé, sur son vécu, qui justement n'a pas été facile, euh, a dû se gagner, j'entends. Tu sais, quand tu fais une randonnée et que tu as pour objectif d'arriver en haut de la montagne et que il y a des passages qui sont étroits, compliqués, que tu es fatigué et que tu te dis mais je vais y arriver quand même. Je vois ça en fait. Écoute-moi, en allonge. Et l'ange, c'est la carte de la rencontre, de l'ouverture sur le monde, de la solution positive, de la confiance, de l'optimisme. D'accord? Sur ça, en allonge, tu es guidé, on te donne la main pour gravir. Et ça prend du temps, ça a pris du temps là avec l'horloge, mais attente courte. C'est-à-dire que tu es presque arrivé au sommet de la montagne là. C'est les derniers mètres à faire en fait. Toi, tu as l'impression, c'est comme quand tu fais un régime, au début tu perds beaucoup, tu es super content, après tu galères pour perdre les 3-4 kilos qui te restent à perdre. Ben, c'est pareil, hein. Regarde, encore une carte de rencontre, fidélité, aide extérieure, amitié avec les dauphins, d'accord?
Il y a beaucoup d'intelligence, j'entends, et naissance, création, sens artistique, créativité. Écoute, je vais pas aller plus loin. Je vais continuer. Alors le serpent, ah, il y a de l'ambiguïté avec l'homme blanc, blond, pardon. Euh, L'homme blond, il est perçu comme quelqu'un de sociable, de généreux, de romantique, avec beaucoup de noblesse d'âme. Mais pourquoi? Alors, le serpent, c'est pas que l'ambiguïté ou l'infidélité, c'est aussi, euh, je t'ai dit l'intimité tout à l'heure, mais c'est pas la carte de l'intimité, hein. Excuse-moi, c'est la carte de l'inimitié. C'est rigolo, je t'ai parlé de montagne. Ok. Et là, c'est le calme, l'ordre, la douceur et le sens du divin. Alors, si, je pense que c'est en termes d'ambiguïté et d'intrigue par rapport à un homme blond, à un personnage, un homme clair de cheveux. Parce que ce personnage, il apparaît pas comme quelqu'un de perfide à proprement parler, et notamment avec la montagne à côté, sens du divin, douceur, etc. Je pense que c'est une situation qui est ambiguë par rapport à cet homme, qui a été ambigu, d'accord? Et pourtant, il y a quelque chose qui se calme. On a une notion d'adaptabilité et de rapidité de compréhension là. Le changement, un changement, l'optimisme, pensée positive. Comme si on passe d'une situation ambiguë, intrigante, de relationnel par rapport, alors certainement entre cet homme blond et cette femme blonde. En tout cas, c'est deux personnages visiblement qui apparaissent comme clairs de cheveux. Là, si vous êtes brune et que l'autre en face est très brun aussi, non, c'est pas le cas. D'accord? C'est pour ça, ça parlera pas à tout le monde, les amis. On s'adapte à quelque chose, on remet de l'ordre, de la douceur, hein, et on va vers quelque chose de positif. Donc, avec la carte de la jeunesse, envie de réaliser, envie de construire, de tenter un élan, de l'enthousiasme, d'accord? Écoute, on revient sur l'attirance, ok? Passion, attirance physique et mentale, amour, lien fort. Et on a le roi, pouvoir, domination, personnage influent positif, d'accord? Bon, cet homme, je pense que euh, c'est cohérent un peu avec le reste, en fait, hein, ce que je t'ai dit. On a peut-être une femme qui a vécu l'effondrement dans sa vie, la peine, la tristesse, l'impuissance, etc. Euh, et il y a ce personnage au milieu, potentiellement cet homme-là, avec qui on se dévoile pas vraiment, avec qui euh, ça prend du temps ou ça a pris du temps, avec qui on envisage finalement quelque chose de plus dans avec plus de légèreté, on fait des choses sympas, l'amitié presque, tu vois ce que je veux te dire? Et pourtant, il y a certainement un élément, un événement, une compréhension, une croissance, un passage à un niveau supérieur entre ces deux personnages où ça a potentiellement mis du temps à se révéler, une situation qui était ambiguë, intrigante, un homme qui a peut-être aussi été dans l'infidélité, c'est-à-dire pas dans l'infidélité, puisque de toute façon, je vois qu'il ne s'est rien passé là entre ces deux personnages, euh, mais qui peut-être a vécu sa vie. Alors, c'est ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours su, qui sait par rapport à cette femme que quelque chose est possible, mais qui peut-être l'a occulté en faisant
sa vie ailleurs en rencontrant d'autres personnes, etc. Mais qui finalement réalise euh, eh ben, que son chemin, c'est pas à côté, que son chemin, il est là. Et qui décide d'apporter un changement là, une énergie de réalisation et de concrétisation, parce que finalement l'attirance, l'amour est là. Et là, cet homme, il décide de s'imposer dans le lien, quelque chose de cet ordre-là. Le verdict équitable et positif, c'est la croissance, l'expérience et la rencontre. D'accord? C'est la force de volonté, la patience, la réflexion, la sincérité pour aller vers la force, le dynamisme et la sagesse avec ce magnifique arc-en-ciel. Ok, on se positionne et on se décide. Donc c'est un tirage pour moi sentimental, mais l'impératrice, ça me fait rire. Cette impératrice-là, donc cette femme blonde finalement. On a le cocktail, carte des rencontres, rencontre mondaine ou officielle. Donc on a le profil d'une femme qui décide en fait là de se faire plaisir, de sortir, euh, pourquoi? Parce que cette femme, aujourd'hui, elle a compris qu'il fallait sortir de la complexité, tu vois. Il fallait trouver une solution et retrouver son énergie vitale. C'est, on a la ville. C'est peut-être aussi quelqu'un, cette femme qui semblait dans l'enfermement dans sa tour, qui là se décide à se réouvrir aux mondanités, à sortir, à rencontrer du monde. Mais l'objectif, c'est sortir de la complexité, trouver des solutions et retrouver son énergie vitale. Et magnifique, magnifique. On a le soleil et la lune, énergie projet, relations positives. Alors ça peut être l'attente d'un enfant, c'est beaucoup ressorti, hein. Attention, si, si tu veux un enfant, super, mais si tu n'en veux pas, ben, protège-toi, parce que c'est beaucoup ressorti. Si un jour tu... voilà. Mais ça peut être, c'est pas forcément que l'attente d'un enfant, le soleil rencontre la lune. Et c'est là où je te disais, dès le début, ces deux personnages, l'érable et le bouleau, différents, à proprement parler. Mais ce soleil rencontre la lune, en fait. Donc, ça peut donner un troisième élément. Donc, ça peut donner effectivement un petit être à venir, hein. Ou ça peut donner un projet commun à clair, avec impulsivité, envie de changement, esprit d'entreprise. Alors, je vais même te préciser là, avec cette carte, ce cheval fougueux. euh, on peut me parler d'association d'un point de vue professionnel. L'esprit d'entreprise, ok. La danse, euh, quelque chose de très créatif, hein, euh, de rythmé, d'accord? Ok, on sort de la solitude, on sort, regarde, tu vois, on a la solitude, et de la solitude, on a les deux jeunes, lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Donc, et qui regardent dans la même direction. Écoute-moi, la personne là, tu ne restes pas seul. Voilà. Si tu es seul, hein, si tu as vécu la peine, l'enfermement, l'impuissance, etc., il y a quelqu'un là qui gravite autour, que tu connais, ou si tu connais pas la personne, attends, je me repasse tout le tirage. euh, Ce qui était tari renaît en fait. Euh, c'est au moment où cette femme euh, se reconnecte avec la vie que le soleil rencontre la lune. Ou c'est quelqu'un qui est dans votre entourage là, qui peut-être n'y croyait pas, qui vous tourne autour, que vous l'ayez vu ou pas vu. Écoutez, vous restez pas seul. Pour moi, c'est une évidence. Vu le dernier paquet avec les mondanités,
C'est peut-être dans un milieu de festivité, on a eu la danse aussi, que vous rencontrez quelqu'un ou que vous revoyez quelqu'un, d'accord? Et on va regarder dans la même direction. Et on sort de la solitude. Et il y a un mouvement vers l'avant avec peut-être même une décision de faire ensemble, de projeter quelque chose ensemble. Il y a beaucoup d'attirance, ou il y aura beaucoup d'attirance. Ça en passe par des phases. Et j'entends même que, voyez le processus là, que je vous ai évoqué par rapport à la guérison de la féminine, etc., et par rapport au masculin. On peut même avoir deux personnages qui évoluent chacun de leur côté, mais qui sont destinés à être ensemble, hein, et qui à un moment donné, les déclics se font. On a peut-être quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre de loin et qui sait pas trop comment aborder la chose et qui va saisir l'opportunité de voir que cette femme, elle se réouvre à la vie en fait. Ce tirage, il est à la fois très parlant et j'entends, c'est comme si les dés n'étaient pas encore jetés. Ça demande un positionnement de part et d'autre, ok? Bon, c'est guidance sentimentale aujourd'hui. Du coup, ben, tu vois, je vais continuer dans le sentimental, mais je vais pas rester 2 heures non plus. Je vais prendre avec humour l'oracle orgasmique que je t'ai présenté une fois et l'oracle la magie de l'amour. J'en tire une de chaque. Après, je te laisse. Quelle heure est-il? Il est 1 heure bientôt. Conclusion de ce tirage. En même temps, tu vois, hier j'étais énergie rouge, aujourd'hui j'ai mis du rouge à lèvres rouge euh, et ressort tous ces messages tellement évidents en fait, tellement évidents. Et là on est encore sur du rouge, hein. Allez, tac. Et volontairement je n'en tire que deux. J'entends la boucle bouclée. Où est en passe de l'être? Il y a une grande capacité de création, de réalisation, me dit-on. Mais c'est un processus alchimique, c'est un processus de guérison, de régénération, de compréhension. Et au moment où on va vraiment se retrouver, parce que j'entends, ce sont des retrouvailles, que vous connaissiez ou pas la personne, euh, allez, ça a sauté. Ce sera comme une évidence. Tu vois, on a le cœur brisé, on a eu le cœur brisé, on a l'ego, d'accord, hein. Donc, tiens, c'est la carte numéro 1, le cœur brisé. Votre cœur a été brisé, récemment ou peut-être il y a très longtemps. Ces blessures de l'amour sont encore trop présentes en vous, la mémoire est vive. En avez-vous conscience? Cette carte vous informe sur un passé récent ou lointain qui a laissé une empreinte. Il vous faut guérir votre cœur et en prendre soin, le chérir et l'aimer. Prenez le temps de guérir votre cœur brisé et apprenez à l'écouter. Soyez doux, douce avec vous-même, respectez votre rythme et laissez le temps faire son œuvre de réparation. Votre cœur a besoin de palpiter à l'unisson avec la vie, la joie, l'amour. Il est fait pour aimer, c'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. La phrase bienfaitrice, c'est il est possible de guérir mes blessures du passé et de redevenir libre, libre de vivre et d'aimer. D'accord? Je vais vous faire la prière de complétude. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément. Mon cher petit cœur, je sais que tu as pris des coups et des flèches, mais n'oublie pas qu'aimer, c'est beau. Je m'engage à te protéger. Je m'engage à aimer et être aimé par les bonnes personnes.
les personnes bienveillantes. Mon cher petit cœur, tu as une force insoupçonnée. Alors, ensemble, nous allons te guérir afin que tu puisses battre à l'unisson de la vie, battre à l'unisson de la nature, battre à l'unisson de la beauté du monde. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Il s'agit bien là de guérir des blessures du passé, de récupérer sa liberté de vivre et d'aimer. On est en pleine dedans. On va voir la carte de l'écho. Tiens, c'est intriguant. On va voir ce qu'ils nous disent. Je vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est un oracle un peu particulier. L'élément, c'est le feu. Le sens, c'est la vue. Ok. Alors, je vous lis pas, je vais vous dire pourquoi. Même si la dernière fois on m'a dit ouais, mais jouez le jeu jusqu'au bout, vous pouvez lire. Non, c'est un oracle, l'oracle orgasmique. Soyons honnêtes, c'est un oracle très osé. Je vous ai dit que je l'avais acheté dans une boutique où ils cassent les prix au niveau des oracles, et c'était avec un autre, c'était les deux seuls que je n'avais pas. Il n'y avait pas possibilité de toucher les cartes. C'était fermé, scotché. Je l'ai pris parce que je l'ai payé 5 euros, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est très intéressant, mais les explications, elles sont très crues. Et je suis pas, on n'est pas sur une chaîne, on est d'accord. Hein. Donc, je vais prendre l'essence du message. Euh, la notion d'ego, dans ce contexte-là, c'est le fait peut-être d'avoir porté ou de porter des masques de manière consciente ou inconsciente euh, par rapport à soi, par rapport à sa sexualité et par rapport à l'autre. Euh, Cet ego-là, il peut tantôt être défini comme protecteur, hein, tantôt comme une représentation faussée de soi, comme une impulsion, euh, en lien, là pour le coup, et je rejoins le début du tirage, en lien avec la tristesse, la peur de prendre des risques, cet ego qui peut être à la fois révélateur ou inhibiteur de quelque chose, hein. Euh, c'est plutôt un indicateur, hein, euh, je vous lis juste la phrase. Plutôt qu'une chose à combattre, l'ego n'est-il pas un indicateur de plus de qui nous sommes, qui nous croyons être, qui nous voulons montrer? En l'écoutant vraiment, que te dit-il? Il y a la notion d'inaction, de rejet, qui peut se traduire par la peur de mal faire, de décevoir, la peur d'être rejeté soi-même, la capacité à poser ses limites, à les faire respecter, est plutôt en lien, au contraire, hein, avec la connaissance de soi. Euh, et on t'invite, tu vois, si tu es le genre de personne, par exemple, à multiplier les relations sexuelles, les rencontres, etc., euh, on t'invite à réfléchir, hein, sur le fait que
Ça puisse être cette attitude révélateur de peur de ne pas être à la hauteur de l'image que l'on perçoit de toi. Ça peut être pour te sentir désiré, aimé. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tu peux être en quête de quelque chose du fait de démultiplier les rencontres, les relations, etc. Et on te dit qu'en revanche, la conscience de tes besoins et de les voir remplis en les communiquant témoigne une confiance en toi, en l'autre. euh, et qu'il est important aussi de savoir poser des limites, mais des limites saines. Tu vois, c'est comme le trop ou le pas assez. Il y a celui qui va, pour combler un vide, un manque, se lancer à corps perdu dans tout un tas de rencontres parce que ça va lui donner de la valeur, un sentiment de je suis aimé, je suis désiré, etc. Je me sens exister. Et il y a l'autre qui va pas du tout aller dans la relation parce qu'il est dans la peur, parce que il est encore enfermé dans ses blessures, etc. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Mais à aller dans la relation à l'autre, dans l'intimité, dans la sensualité, euh, 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 pour moi en tout cas, il faut que ce soit euh, dans l'authenticité. Et c'est pour ça que dans ce jeu, ça demande finalement tant de, comment dire, ce temps-là pour s'apprivoiser, pour se poser les bonnes questions, euh, euh, dans le respect de soi et de l'autre en fait, hein. Et tu vois, euh, par manque d'estime de toi, si tu te retrouves dans ce profil, j'ai besoin de collectionner les rencontres, de démultiplier, d'accord, hein, c'est que probablement tu manques beaucoup d'estime de toi. On t'invite à réfléchir sur quelle place a l'ego dans ta sexualité. À quel moment ton ego s'exprime-t-il dans ta sexualité? Te protéger ou te faire prendre des risques? Être dans le contrôle ou dans le manque de limites? Alors l'ego, c'est aussi je prends pas de risques, hein. Je contrôle tout aussi, hein, parce que j'ai peur. J'ai peur d'aller dans la relation à l'autre. J'ai peur de me dévoiler. J'ai peur d'être blessée. J'ai peur d'être trahie. J'ai peur d'être pris ou prise pour un idiot ou une idiote. Euh, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas être assez bien. C'est pour tout un tas de raisons en fait. J'ai peur de me trahir, j'ai peur. Après, les amis, dans ce domaine-là, ça peut être. Il y a plein de facteurs, hein, on passe les blessures, les traumas, etc., qui peuvent aussi engendrer le fait que je vais dans le trop, dans le pas du tout, dans le pas assez, d'accord, hein. On t'invite à repérer toutes les fois où ton ego apparaît dans la journée et à te reconnecter à lui et à repérer le message caché pardon, derrière ta réaction initiale. Alors, pour moi, cette carte, l'ego, euh, cette appellation-là me convient pas dans le contexte de ce tirage. J'en cerne le sens, l'intérêt dans ce tirage, c'est même pas le nom de cette carte qui est important. Euh, c'est le fait, là, aujourd'hui, de comprendre que parce que tu as eu le cœur brisé, aujourd'hui, tu as une réaction de trop ou de pas assez. C'est-à-dire que soit tu as été dévasté et au final, ben là, c'est pas que tu fais du n'importe quoi, j'allais dire, tu fais du n'importe quoi. Attends, je lève. Euh, tu- euh, Peut-être tu te respectes pas vraiment, tu enchaînes les partenaires pour te donner de la valeur, de la confiance en toi, de l'assurance, mais ça c'est que de l'illusion parce qu'en fait c'est pas dans le regard des autres que tu as de la valeur, c'est déjà vis-à-vis de toi-même et dans le respect de ton être. Soit tu es dans la posture et qui me semble vraiment beaucoup plus collée avec la psychologie des protagonistes de ce tirage, où tu es dans la peur et dans le contrôle, et on t'invite à comprendre que ce sont tes peurs, tes blessures,
qui t'amène à peut-être ne pas aller vers l'autre, ne pas te libérer. Mais on a vu avec la sensualité qu'on arrivait à débloquer quelque chose. Je vais en tirer une dernière de cet oracle parce que je veux savoir, enfin je veux savoir. On va demander si... on me dit, mais tu as eu la réponse déjà. Ça débloque, c'est sûr, d'accord? Mais j'aimerais un complément parce que j'ai pas été satisfaite par le nom de cette carte-là. Euh, conclusion? J'avais dit je termine, hein. Et on a l'autre. Et donc, tu vois, là, on est, on a cette dualité intérieure. Si tu vois, là, on a deux personnages, mais c'est les mêmes en fait, hein. Tu vois? Donc, on a quelqu'un entre soi et soi qui a du mal à aller à la rencontre de l'autre, qu'il soit dans le trop ou dans le pas assez, parce que quelqu'un qui démultiplie les rencontres, finalement, il les rencontre pas vraiment, les gens, puisque c'est à la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a l'autre, on arrive à un point de convergence à cet infini entre l'un et l'autre. Donc pour moi, on arrive à rencontrer l'autre, sans aucun doute. Je le savais déjà, hein, mais on va voir ce qu'on nous dit. Ah, elle est là. Et là, on a tous les éléments. On a l'air, l'eau, le feu, la terre. On a tous les sens touchés, vue, oui, odorat, goût. Alors, tiens, c'est intéressant. Libère-moi de cette tension dans mon bas-ventre. Non, je vais pas te lire, c'est toujours. Je me laisse avoir à chaque fois. Non, c'est pas du tout poétique. Non, je peux pas vous lire ces messages. Je peux pas vous lire, non, je peux pas vous lire ces messages. Euh, Écoute, si avant, tu n'étais pas dans la rencontre à l'autre, on te dit que c'est dans l'autre que l'on peut se rencontrer finalement. Quoi que nous en disions, nous restons des créatures sociales, nous avons besoin de l'autre pour construire, survivre, avancer. L'autre, c'est là où l'on trouve une validation, un témoin qui peut accueillir qui l'on est, le voir et le vivre avec nous. Avec l'autre, nous pouvons vivre l'expérience de la connexion, de l'écoute, du partage, de la compréhension de soi. C'est avec l'autre que nous pouvons créer un cadre d'expression dans lequel la sécurité du sentiment d'appartenance permet de nous découvrir et de nous révéler. Sans lui conférer l'entièreté de notre validation, l'autre constitue un guide intéressant car chacune de nos réactions face à lui nous dit quelque chose de nous. À nous de décider si c'est ce que nous voulons être ou pas. Si on n'interréagissait pas avec l'autre, on ne serait pas. Pas de personnalité, pas d'émotion, de rire ou d'amour. Dans la sexualité, l'autre peut nous apprendre à nous respecter, à établir nos limites, à savoir ce que nous aimons, à procurer du plaisir et à en ressentir. Créer avec nous un moment figé dans le temps, un échange d'énergie, une expérience du tout et du rien à la fois. Les réflexions. Quelle place a l'autre dans ma vie? Cette place est-elle équilibrée, conscientisée, adaptée à moi? Comment puis-je créer une relation sécurisée à l'autre? Quel type d'échanges sont les plus fréquents avec l'autre? Rire, échange d'infos, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Qu'est-ce que ça apporte à l'autre? Qu'est-ce que ça nous apporte à tous les deux? Quel, euh, quel type d'échanges te refroidissent et quel type d'échange te réconforte, te nourrisse? Si tu prends ton reflet comme étant l'autre, quel type d'échange as-tu avec toi-même? Donc, en fait, là, on est clairement en train de te dire que tu passes d'un état à un autre. Tu passes d'un état où l'autre, il était soit, euh, comment dirais-je? Et on a les deux cas de figure, mais c'est dans le tirage là, c'est autre chose. Mais on a, je consomme l'autre. Vous voyez ces personnes qui, voilà, j'ai des relations et je m'en fous ou je prends la vie comme elle vient et
Mais pour quelle raison je fais ça? D'accord? Euh, Soit pourquoi je me ferme à la relation à l'autre, à l'intimité, etc. On passe de ça à finalement, je rencontre l'autre dans son entièreté. En le rencontrant lui, je me rencontre moi. Euh, et, euh, et jaillit quelque chose d'incroyable en termes de connaissance de soi, de respect de soi euh, et de l'autre. Donc on passe de l'ego à l'autre, on passe de l'ego à soi, on passe de l'ego à la rencontre et on passe du cœur brisé à la réalisation. On revient à l'amour en fait. Voilà. Eh ben super. Eh ben ça confirme en fait finalement le tirage. Et vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Encore une fois, les amis, prenez les messages avec discernement. Si c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui veut plus entendre parler de vous, qui vous a remis à votre place, et que vous espérez ardemment, etc., et que vous êtes dans l'illusion, ne vous dites pas, ah, Sonia, ce qu'elle dit là, c'est pour moi. Peut-être pas, hein, les amis. D'accord? De toute façon, vous verrez parce que il y a une accélération qui se profile à l'horizon. Donc, vous aurez très vite, si j'entends, vous verrez comment ça résonne, si dans les 3 mois à venir, vous n'avez pas une amélioration, une évolution dans un lien avec quelqu'un et un rapprochement, c'est que c'est pas pour vous. Je vous fais plein de bisous. Bonne journée. Prenez soin de vous.